Nous sommes avec nos invités, David Diagwavi de Togo Site et Firmin Teko Agbo. Lui, il est chroniqueur politique. Avec eux, nous allons parler de l'Afrique. Les cas de Covid battent les records établis par les pics précédents selon l'Organisation mondiale de la santé. Nous allons également parler de la République démocratique du Congo. La Belgique présente sa feuille de route pour restituer les objets culturels mal acquis. Et puis Libye, la tenue des élections de fin 2021 de plus en plus compromise. On va terminer par le Togo Covid-19. Fini la riposte. Nous entrons dans la relance selon le Premier ministre, Madame Dogbe Victoire. Merci, chers amis, et bienvenue. Firmin, vous allez bien? Ouais, je vais bien. Michel Takpa, bonjour. Merci de m'avoir invité. David, salut. Bonjour. Vous allez bien? Samuel, oui, ça va. Bonjour à mon très cher ami Firmin. Bonjour David. Allez, on va commencer par l'Afrique en général. Les cas de Covid battent les records établis par les pics précédents. Alors, la vitesse de contamination et l'ampleur de la troisième vague qui touche l'Afrique ne ressemble en rien à ce que nous avons connu jusqu'à présent. La propagande galopante des variants plus contagieux modifie considérablement la nature de la menace qui pèse sur l'Afrique, a déclaré Dr Matidosi Moti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Alors David, ce sont des cas finalement inquiétants pour l'Afrique, ces variants. Bon, ça c'est la version de l'Organisation mondiale de la santé. Hein. C'est vrai, depuis un moment on parle de variants. Entre-temps, c'était le variant britannique. Après, il y a eu un variant au Niger ou en Afrique du Sud. Oui. Il y a eu un variant en Inde aussi. Oui. Et donc, ces nouvelles découvertes font inquiéter le monde sanitaire. Oui. Donc, l'OMS parle aujourd'hui de pic établi par les études que l'organisation avait menées. Et donc, ces pics présente une situation beaucoup plus alarmante. On parle de record qui est battu, avec surtout la découverte des nouveaux variants. Sauf que sur le terrain, le constat, il est différent. À moins que nous n'avons pas les mêmes statistiques qui sont présentées. Oui. Si je prends le cas de mon pays, le Togo, on en parlera dans la dernière partie. Bien le sûr. Premier ministre dit la riposte contre la Covid, elle est finie. Elle est finie. Ça veut dire que les avancées dans le combat contre la Covid ont donné des résultats. Oui. Aujourd'hui, quand vous allez en Côte d'Ivoire, les scènes, les spectacles, tout est ouvert. Voilà. Dans certains pays de l'Afrique, il y a une sorte de reprise des activités. Même en France, où aujourd'hui, il n'est plus obligatoire de porter le masque avant de sortir dans la rue. Alors, on se demande d'où l'OMS sort ces statistiques pour que à chaque fois, elles viennent inquiéter, elles viennent faire peur. Vous vous rappelez, l'année passée, la sortie de l'OMS qui prédisait un avenir sombre pour l'Afrique. Vous vous rappelez très bien ce que le directeur général de cette organisation avait dit. Alors aujourd'hui, le constat, il est différent. En tout cas, pour ce qui se remarque chez nous au Togo et puis auprès de nos voisins, la situation, elle est aujourd'hui sous contrôle. En tout cas, pour le premier Covid qui était arrivé. Maintenant, pour le cas de ces variants dont on parle souvent, c'est vrai que ce sont dans des pays précis. Le Nigeria, l'Afrique du Sud et autres. Voilà, on peut limiter cette alarme dans les pays dans lesquels ces variants ont été découverts. En RDC, par exemple, on parle d'un nouveau variant qui aurait fait des morts. Ouais. Oui, c'est le même constat qui était fait lorsque la Covid était arrivée en fin 2019, où nous tous, on avait vu le nombre de morts, de décès enregistrés en Europe, en Italie, en Espagne, en Allemagne, etc. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui fonde véritablement cette sortie de l'OMS pour venir alarmer sur ces cas de Covid qui battent tous les records? Les records sont à quel niveau précisément? Il faut qu'on nous dise ce qui se passe, parce que quand moi je sors de chez moi et que je vais à mon lieu de travail ou alors je vais à une sortie, je constate dans la rue en tout cas que les activités reprennent. Ouais. Et le Premier ministre togolais a parlé officiellement de la fin de la riposte. C'est le même constat qui se fait aujourd'hui. Je parlais du cas de Abidjan, la Côte d'Ivoire. Même les autorités ont parlé en Côte d'Ivoire. Justement. Et donc, à quel niveau de l'Afrique
ces inquiétudes sont positionnées, il faut que l'OMS nous dise. Et avec des statistiques à l'appui. Parce qu'une première sortie de l'OMS avait alarmé toute l'Afrique. Après, on a vu les résultats. Aujourd'hui, quand vous comptabilisez le nombre de cas de toute l'Afrique, ça n'équivaut pas à 1/10 des cas des États-Unis, du Mexique, du Brésil, de l'Europe, la France, etc. Alors, qu'est-ce qui est derrière ces sorties de l'OMS? Est-ce que, parce que jusqu'alors, l'Afrique est protégée, que ce soit naturellement ou que ce soit comment, en tout cas, l'Afrique, elle est protégée contre cette Covid pour le moment. Est-ce que c'est ça qui dérange? Ou bien est-ce que des gens ont envie de s'enrichir encore en venant faire peur aux Africains en leur disant il y a les nouveaux variants qui sont là, faites attention, les pics sont au haut niveau, les records sont battus, alors que sur le terrain, la réalité présente une autre remarque. Alors, Firmin, David a parfaitement raison. On se souvient des sorties du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, qui est d'ailleurs un Africain, c'est un Éthiopien. On se souvient toujours de ces sorties de l'OMS. On ne voit pas véritablement les cas. En Afrique, comme David le dit, on se dit où sont les preuves. Finalement, l'OMS n'a qu'à situer les Africains pour qu'ils puissent prendre des précautions. Bien évidemment, il y a deux petites observations. La première observation, c'est, je pense que David l'a rappelé tout à l'heure, quand Covid-19 a commencé par faire parler de lui, il y avait le secrétaire général des Nations Unies, il y avait l'OMS, tous qui avaient un même discours, c'est-à-dire que l'Afrique se prépare à faire face au pire. C'est-à-dire, il y avait des gens qui disaient qu'il faut que l'Afrique élargisse ses cimetières parce qu'il y aurait assez de morts. Mais cette prophétie ne s'est jamais accomplie. Et voilà, l'OMS se dit, peut-être nous avons raté. Maintenant, ça, c'est la première chose. Moi, je me situe beaucoup plus dans une guerre géopolitique. Moi, je me dis que ce soit les Nations Unies, que ce soit l'Organisation mondiale de la santé, cette organisation, même si c'est une seule, se retrouvent beaucoup plus ou sont dans une posture géopolitique où il y a des intérêts à défendre. Il y a évidemment des intérêts à défendre. Vous voyez un peu le schéma, c'est-à-dire que Covid-19 a commencé, après ça a tué plein de gens, après il y a eu un vaccin qui est arrivé, et avec le vaccin, la situation commence par se décanter. Et maintenant, ça commence par se décanter, et ça fait déjà des milliards, et du moment où il y a des gens qui s'intéressent un peu au vaccin, on se dit, il faut créer encore d'autres choses. Et on parle de variants. Ouais. On ne sait pas ce qui crée ces variants-là en réalité. On parle de variants, on a commencé avec l'Angleterre, maintenant on est allé en Inde, maintenant on dit variant. Maintenant, on assimile un peu l'Afrique à ça. On ne sait pas comment ça se passe. Juste c'est pour quelle fin, selon vous? Oui, non, c'est pour amener les gens encore à s'intéresser davantage au vaccin. Parce qu'ils se disent, parce que quand on voit un peu la France, en France, les masques ne sont plus obligatoires à l'extérieur. Donc vous imaginez. Et aussi, c'est là où je rejoins un peu Donald Trump. Donald Trump s'est opposé un peu à la stratégie de l'OMS. Bon, peut-être on lui a inoculé un petit virus et il est un malade. Depuis qu'il est revenu, il n'a plus parlé de coronavirus. Et mais si vous suivez un peu le discours de Joe Biden, le 4 juillet dernier à la Maison-Blanche, il a fait observer quelque chose. Il a remarqué que les Américains ne s'intéressent plus au vaccin. Donc, il a appelé les Américains à aller se faire vacciner. Donc, autant les Américains se font vacciner, autant l'OMS et la communauté internationale s'enrichissent davantage. Ça, c'est un point très important. Parce que ce que les gens ne doivent pas oublier, c'est que ce vaccin ou ces laboratoires se sont enrichis fortement avec ces vaccins. Et les vaccins ont créé au moins 9 milliardaires. Les gens doivent le garder. Ces vaccins ont créé tellement de milliardaires dans ces histoires. Le champ des milliardaires. C'est le champ des milliardaires. Donc aujourd'hui, ce que l'OMS craint, c'est que les Africains ne s'intéressent plus au vaccin, à la riposte. Vous imaginez, autant les Africains s'intéressent un peu à la riposte, donc il y aura encore des milliards qu'on va venir chercher en Afrique. Donc il faut faire peur aux Africains pour leur dire, vous avez encore du danger chez vous, donc faites-vous vacciner. Et là, il y aura Sputnik, il y aura Pfizer, il y aura Johnson & Johnson, il y aura AstraZeneca, et c'est des milliards qui vont couler en Afrique. Comment que les Occidentaux vont venir chercher en Afrique? L'OMS sait tout ça, l'OMS sait que les Africains ne s'intéressent plus au vaccin. Donc il faut faire peur encore aux Africains. Et là, ça va s'affoler
un peu partout. Donc, vous voyez un peu. Donc, moi, je me dis, c'est beaucoup plus géopolitique. Il y a tellement d'intérêts en jeu. Donc, on veut créer de coronavirus, on est venu à vaccin. De vaccin, on est venu à variant. Et de variant, on dit encore les Africains, vous devez vous lever parce qu'il y a un pic à venir. Maintenant, qui nous montre les pays, comme David l'a dit, qui nous cite les pays, peut-être l'Afrique du Sud, le Nigeria. Mais quand vous suivez l'actualité, on va éviter. Quand vous suivez un peu l'actualité internationale, on ne parle plus trop de coronavirus dans plusieurs pays africains. Comme c'en était le cas au début. Au Bénin, on n'en parle plus trop, en Côte d'Ivoire. Même au Nigeria, en Afrique du Sud, c'est pas. Et puis l'Afrique du Sud qui sort et qui veut même avoir ses propres vaccins. Ses propres vaccins. Donc on veut faire peur en réalité. C'est-à-dire, on se dit, si vous voyez un peu l'Afrique du Sud va passer assez de temps avant d'avoir son laboratoire et tous les vaccins. Maintenant, on sait que ça va prendre du temps. Il faut faire peur aux Africains. Il faut les alarmer pour dire, maintenant, il y a du danger chez vous. Donc, prenez toutes les précautions pour consommer nos vaccins. C'est ça, l'OMS est dans cette dynamique. Moi, je me dis, on veut juste utiliser les Africains, on veut les instrumentaliser. Mais les Africains, par rapport à coronavirus, bon, Dieu nous a même donné quelque chose. On est immunisés. Donc, les cas ne sont pas trop flambants comme l'OMS et la communauté internationale le souhaiteraient. David, quand on parle de peur, cette peur est inoculé finalement par un Africain, comme je l'ai dit dans l'introduction. Le directeur général de l'OMS, c'est un Éthiopien. Ça veut dire que en réalité, il est là-bas pour rien. Lui, c'est l'exécutant. Hein. C'est tout. Il ne décide de rien. Il est directeur. Il représente une institution qui est sous la responsabilité des puissances occidentales. Donc, c'est un exécutant. On lui donne les ordres, on lui donne les papiers. Il lit. Parce qu'il y a eu entre-temps une bourde sur une de ses sorties, où après il était revenu sur ce qu'il avait dit. C'est des gens qui ne décident de rien. Que vous soyez africain, européen, chinois, je ne sais pas trop quoi, vous ne décidez de rien. Mais lui, en tant qu'Africain, parce qu'il est éthiopien, il devrait comprendre que lui-même, personnellement et naturellement, il dispose de certaines cellules qui repoussent ce virus-là. La preuve, au Togo, on nous annonce une centaine de décès. Depuis novembre 2019 jusqu'à aujourd'hui. Une centaine de décès. Quand vous prenez le nombre de décès par jour au Togo, c'est 10 fois ce qui est recensé comme nombre de décès en France, en Espagne, même 100 fois ailleurs. 100 fois. Et donc, la situation, en tout cas chez nous, selon ce que nous constatons, elle est sous contrôle. Et la preuve, les activités reprennent un peu partout. Vous savez, pendant 6 mois, la Radio France Internationale a toujours ouvert ses éditions de journaux par la Covid-19. Aujourd'hui, quand vous allumez RFI, on parle de la Covid peut-être vers la fin de l'édition. Ce n'est plus d'actualité. Les choses ont avancé, les vaccins ont été sortis, ils ont été mis à disposition des populations, les gens se sont fait vacciner. La courbe, elle est en tout cas en chute. La preuve, des pays ont dit à leur population, le port de masque n'est plus obligatoire dehors. La France l'a fait, les autres pays l'ont fait. L'Espagne. Quand vous allez au Ghana, même vous ne sentez pas cela. Les frontières aériennes ont été ouvertes. Les pays avaient fermé leurs aéroports. Mais aujourd'hui, tous ces pays ont rouvert leurs aéroports. Ça veut dire que le trafic aérien aussi a repris. Les activités ont repris. Alors, à quel niveau se situe cette inquiétude-là? Je pense qu'on parlerait, comme Fimet le disait, d'un périmètre géographique. On comprendrait qu'on dise que... en RDC, qu'on parle de l'Afrique du Sud, on comprendrait. Mais qu'on dise l'Afrique, c'est 54 pays. Si c'est 2 ou 3 pays au sein desquels ce constat a été fait, ça n'englobe pas toute l'Afrique. La preuve, il y a eu tant de morts en France, mais à côté, en Norvège ou dans les pays scandinaves, il n'y avait pas eu assez de morts. En Suède, il n'y avait pas trop de... Au Danemark et autres, voilà. Et donc, on arrête de dire que l'Afrique risquerait de tomber dans une situation qui pourrait lui échapper. Non, nous sommes naturellement... C'est vrai que la Covid existe. Tout le monde en est conscient. Aujourd'hui, quand tu sors de chez toi, tu mets un masque pour te protéger d'abord et protéger les autres. On n'a plus besoin de vous l'imposer. Alors, si le gouvernement va jusqu'à constater la fin de la riposte, ça veut dire que les choses semblent avancer. Et donc, oui, c'est un Africain qui est là. Nous le respectons, nous sommes fiers de sa présence là-bas. Mais il faut qu'il comprenne aussi que, au-delà de tout, il y a un constat qui est fait aujourd'hui en Afrique
je ne sais pas si le Ghana, le Burkina ou le Bénin, qui sont les pays qui nous entourent, je ne sais pas si dans ces pays, ce constat est aux antipodes de ce qui est dit souvent à l'OMS. On va marquer la pause, Firmin. On va continuer le débat sur Covid-19 en Afrique, la pause, et on revient pour la suite.